On est venu pour suivre le théâtre là. Oui, on peut aller là. Là. Ouais. Ou bien comment. Là. My friends love you, and then he travels a lot, and then he kind of works himself to sickness. In every country he gets ends up at the hospital. And the weird thing was he's Là, il faut ouvrir les oreilles. like he's 30. Elle est venue pour nous aider. Elle sait que la vie a besoin d'elle. Voilà. Avec. Bonnes amies. C'était ma meilleure amie. Vous avez vu de ces nouvelles pendant toutes ces années? Je savais qu'elle allait revenir. C'était une fille très intelligente. Vous avez vu de ces nouvelles pendant toutes ces années? Je vous jure. Moi, je savais qu'un jour, elle va revenir. Et c'est fait. Ah, ils étaient assis parmi nous. Très bonne nouvelle. Enfin, elle va revenir. Enfin. C'est super, hein? Nous sommes très heureux de sa visite, que personne ne l'a oublié. Il va falloir lui expliquer que notre ville est dans une situation financière catastrophique et que nous avons besoin de son aide. Ali, toi qui étais proche d'elle, nous comptons sur toi pour lui faire passer le message. Organisez-moi une réception, mais avant le groupe, qui va lui montrer quand même notre attachement à sa personne. Je me disais aussi que ça serait bien d'avoir des petites animations pendant la cérémonie. La mairie n'a pas les moyens de payer des professionnels. Mais si chacun fait des tiens et des chansons et d'autres, je ne sais pas, hein? Soyez créatifs, hein? Proposez-moi des idées. J'ai d'ailleurs moi-même quelque chose à vous proposer. Vous la verrez tout à l'heure, hein? Professeur, je vous dis que allez. Je vous donne ton avis. Allez-y. Je disais avant que ça serait bien. Quand ils montreraient que nous sommes au courant des nouvelles directives de la langue française sur l'égalité homme-femme. D'après ce qu'on a dit, elle est très féministe à présent. Et comme c'est une femme, je ne dis pas enfant du pays, je dis enfant de. Ah oui, c'est vrai. Mais attention, ça n'existe pas. C'est pas grave. Comme ça, elle verra l'homme moderne que je suis. Je vais pas. Enfant Du pays. Te voilà revenu. Tout est bien. Parti trop jeune et trop vite. Vers d'autres horizons.
Ah non, non, ouais. Ah, Professeur, c'est pas ça, hein? c'est vrai. Et pour les poissons, vous avez prévu quoi? Oui, bissap et gingembre. On pourrait ajouter un petit peu de vin rouge sur la table à disposition au cas où. Au cas où quoi? Au cas où elle est soif. Oui, mais il y a du bissap si elle a soif. Oui, mais elle aura soif différemment. Elle a fait un long voyage piscine. Vous avez raison, je vais ajouter quelques bouteilles d'eau pour la soif alors. Et c'est possible qu'elle prenne un verre de vin rouge quand elle a soif. Ah, mais je ne pense pas que Lima voudrait boire une bouteille de vin rouge sur la table. Hey, il va faire un effort à Lima. Mais personne ne boit dans cette ville. Nous sommes tous nés musulmans et elle aussi puisqu'elle est d'ici. Oui, mais elle est là-bas à présent. Ah Vous oui, avez hein. dit tout à l'heure le contraire dans votre discours. Vous avez dit, toi qui reviens d'où tu viens, donc elle n'est peut-être pas de là-bas puisqu'elle est d'ici. Tu m'en veux, hein? Elle est ici et de là-bas également à présent. Elle est musulmane comme nous tous. Là-bas, ils ont des autorisations spéciales à ce qui concerne la boisson. On dirait un peu. Tu dois me verser le contenu d'une bouteille de vin rouge dans une bouteille qui reste. Écris dessus. Mais ça. Tu la places devant son assiette. Comme ça, le vin sera à disposition. Si besoin, et l'imam n'en saura rien. Oui, mais quand même, Pas technique. Applique. Faut appliquer. C'est quoi ça? On est à attendre l'argent du vieux. Ah, ton frère, il travaille encore? Ton frère, il n'a rien à voir ce mois-ci. Si, mais moins que d'habitude. Et toi, ton frère, il travaille dans quoi en France? Il travaille. Il travaille. tu lui diras à ton frère, on attend l'argent des briques, hein, nous la mène. L'argent des briques? Ah oui? Oui, Son frère finance la construction d'un centre de tri. Ah, donc vous faites appel maintenant à des privés pour le développement de la ville. oui, on prend tout ce qu'on peut. Regardez l'état de la ville. Ces bâtiments en ruine, ces routes défoncées et ces jeunes sans emploi. Sans l'aide de la diaspora, on ne s'en sortira pas. Cela représente 10% des prix. Mais il y a la même chose à la l'échelle du pays. Hein. Mais son frère voulait aider au développement de la ville, mais sur un projet écologique. Alors on lui a proposé de financer un centre de tri. Un beau bâtiment où on pourra faire le tri des déchets, recyclage, compostage, etc. Ah, ça c'est bien ça. Et ça, c'est pour l'avant du bâtiment. La façade. Et à l'arrière, on installe une usine de pêche industrielle. Le ministre de la pêche ici présent. Oui, en tant que ministre de la Pêche. Arrête d'emmerder les gens, ça suffit.
Voilà que ça parlait mal d'elle. Bravo! 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 Non, non, lui, il abuse. Bravo! Ah, Bravo! c'est bon. Bravo! Lui qui doit ressortir les mains là. Hein? C'est lui qui parlait mal d'elle. En fait. Oui, 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 oui. Maintenant là, il fait genre non quoi. Ah, hypocrite. En fait, tu regardes dans son regard, elle n'est pas intéressée, concernée par ce qu'ils sont en train de faire. Genre, étrangère quoi. Aïda, te voilà enfin revenue. Je ne t'ai jamais oublié. Et moi, pas un jour sans penser à toi. Ali, nous avons été si heureux. Nous l'étions, Aïda. Ali, tu étais si grande. Aïda, tu étais si belle. Ali, nous étions si heureux. Aïda, nous nous sommes tant aimés. Parce que j'ai connu d'autres expériences tout simplement. Et pourtant, si je reviens, ce serait avec la peur. Avec la peur que ce que j'ai à partager comme histoire et récit ne leur suffise pas. Peut-être que je me trompe. Mais je n'y arrive pas. Alors pour l'instant, je ne rentre pas. Et je continue tous les mois à envoyer ce que j'ai, qui les fait vivre là-bas. C'est un peu lié à l'immigration. C'est lié à l'immigration. Ah. Il est où le thé? Ah, il faut le faire. Ah, comme le thé, et je m'en occupe. Le thé? Oui. Elle est à la boutique. Le sucre? À la boutique aussi. Jangan nak. Jangan nak. Ah. Allez, là, vous êtes bon.
On tour. Elle n'a toujours rien dit. Ça fait une semaine qu'elle est rentrée. Hein. On va s'arrêter. Comme cela. Moi, ça me fait plaisir. Je vous donne 2 millions aujourd'hui et le reste plus. Dès que je reçois un peu d'argent, ça ne devrait pas tarder. Professeur. Les vêtements sont dans notre pièce. C'est aussi de l'eau à 30 000. On peut ouvrir. Non, on n'ouvre pas. On achète comme ça par l'eau, on ouvre après. Voilà. Oui. Monsieur le Président, Oui. moi je me laisse tenter également par ce téléphone. C'est vrai qu'il est beau. Il n'y a pas d'écouteur. Il a quand même pris. 30 000. Monsieur le Président, je vous donne 10 000 aujourd'hui et le reste plus tard. J'attends également une rentrée d'argent. Et il est content. Et je me sentirai mieux. C'est là que je veux vivre et y construire ma famille. Mais ils ne veulent pas. Ils disent que si je rentre, ils ne s'en sortiront pas. Alors pour eux, je reste là. Pardon? Je reste là. La loi 9905, 29, premier mois, 1999, nul crime, nul délit, nulle contravention ne peut être puni de peine qui n'était pas prévue par la loi ou le règlement avant qu'il puisse commis. Il y a qu'à dire une peine qui n'était pas prévue par la loi. Voilà. Peut-être qu'on peut ajouter ce point-là également au référendum. Et ça fait 10 propositions. C'est mieux, je trouve. Chérie, 10. C'est un chiffre rond. Voilà. Parfait. Ah, c'est sûr. Mais cela mérite réflexion, débat. Pardon. On ne peut pas se précipiter ainsi. Rappelle-moi ton rôle ici. Aïe. Secrétaire. Donc, contente-toi de prendre des marques. Si bien sûr tu vas aller au terme de ton contrat. Mais si vous avez d'autres ambitions, je t'écoute. Je prends des notes d'ordre. Mais cette proposition, est-ce que ça va passer? C'est sûr. Ah, pas. Et puis, monsieur le Président, il y a un autre problème. Il y a prescription. Le crime date d'il y a 15 ans. Il est trop vieux. Il ne peut pas être jugé. Mais de qui il parlait? Allez, on parle de manière générale. Hein? Les vols à main armée ou encore la norme pour la mise en place de ce référendum. Tout le monde. Sauf. Tout le monde. Moi aussi contre, je vois contre. Et on pense à l'avenir. Il faut qu'on avance sur ce dossier. Comme l'a dit Nelson Mandela, ce qui compte, ce ne sont pas les ennemis, mais nos collègues. Et nous, on a besoin de l'argent d'Aïda. Égoïste. Mais c'est ma mise en montre que l'on vote là. Non, mais Ali, tu exagères. C'est juste une première étape pour toucher l'argent. Et le reste, on verra après. Eh. Tu es mal barré, Ali. Tu es mal barré. Allez, c'est bon. C'est hors de question. Ali, tu sors, on revote, c'est réglé. Tu sors, c'est tout. Ordre public. Celui-ci qui trouve l'ordre public intérieur de notre conseil. Mais allez. Allez. Restez bien. On va demander à la maison. Il est mal barré, mon gars. Alors, ils ont bien écrit ça.
vous avez oublié votre arme. Oui, mais je reviendrai la prendre plus tard. Je suis un peu pressé. Mais sans frère, vous me poussez au suicide, père. Non, pas du tout. Je mets certains éléments à ta disposition. Eh. Et puis, dans le livre 27, l'histoire 6, on les dit. Quiconque soulage un musulman du fardeau de ce monde, Allah le soulagera des fardeaux de l'au-delà. Et moi, je me sens chargé de fardeau. Donc, j'essaie de te soulager, comme le ferait pour vous musulmans. Et puis, rappelle-toi ce qu'a dit Malik. On prie sur celui qui se suicide. Il porte seul son péché. On lui doit le même traitement que l'ensemble des musulmans. Alors, mais il y a quelque chose qu'il a dit qu'on priera pour toi. Oui, on priera pour toi, la ville, on priera pour toi, la communauté entière priera pour toi. Voilà, c'est ça. Allez, on va aller. Quand tu leur auras donné l'argent, tu vas repartir? Peut-être. Tu penses vraiment qu'ils vont tuer Ali? Je crois qu'ils tiennent à leur argent. Et tu ne peux pas lui pardonner. J'ai essayé. Tu crois que j'ai tort? Non. Je sais que tu as raison et que tu devais avoir ce droit également. Tout individu a le droit d'aller ailleurs. Mais les lois ne sont pas faites ainsi. J'ai été forcée de partir alors que je ne voulais pas. Et toi, tu es forcée de le faire. Tu n'en as pas le droit. Aïda, j'ai tout fait. Je ne me sens pas reconnue et même humiliée parfois. On ne m'écoute pas, on ne prend pas en compte mes opinions. Frappé par la police pour être renvoyé ici, à espérer encore et encore que j'allais y arriver et à t'emballer avec ma honte. Alors je suis revenu. Oui, je suis revenu avec elle. Je suis revenu avec la honte et je ne suis pas rentré chez moi. Je suis revenu parce que je suis fatigué de ne pas avoir de vie. Je suis revenu. Sans rien. Mais vous savez tout ça. Vous avez vu les images de Libye? Vous savez comment on est traité là-bas. Vous avez vu les morts du désert, les morts de la mer. Vous les avez vus, ces corps. Vous avez entendu les témoignages de ceux qui survivent dans les grandes capitales européennes, avec 3 farias. On trouve autre chose. On ouvre les frontières là-bas. Parce que finalement, on ne peut pas empêcher les gens de partir. Parce qu'ils n'ont pas d'alternative, ou parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions, ou parce qu'ils ont perdu l'idée même de réussir dans leur propre pays. On ne peut pas pousser ces jeunes à aller à ne pas avoir de vie ailleurs pour amener un peu de vie à leur famille ici. Levez la main, ouais, maintenant ceux qui sont contre à vous, mais il faut exposer les conditions pour eux-mêmes. On a bien compris la situation. Ce n'est pas la peine de revenir là-dessus. Allez, on va te sacrifier là. Monsieur le président, c'est pas très clair. Je ne vois pas bien les gens du fond. On n'est pas sûr, hein? Bon, on revote. Alors peut-être en vous levant, comme ça on verra mieux. Voilà. Ceux qui sont pour l'argent, pardon. Ceux qui sont pour la donation de Aïda, levez-vous. Allez, levez-vous, voilà. Levez-vous. Non, levez-vous, pas la main, levez-vous. Voilà, levez-vous. Maintenant, ceux qui sont contre, à vous. Bon. Ah oui. Ah yeah. Ada attention. Des gens qui ne savent pas ce que c'est. Nous n'avons pas. Allez, s'il te plaît, rappelle
moi de le passer à l'ordre du jour du conseil du mois prochain. Enfin, si tu es encore là. C'était encore en vie. On reprend. Avec cette digression, j'ai perdu le compte. Donc, ceux qui sont pour la construction d'une nouvelle école, par ici. Ceux qui sont pour la donation. Aïda. Et voilà. Et donc, qui accepte les conditions injustes demandées par la donatrice. Voilà. Je te disais, tu vois, il y a un petit décor. Ah, bravo, bravo. Bravo, bravo. 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 Ali, Ali. Ali, 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 Ali. Bravo. Bravo. Hey. Ouais. Je voulais vous présenter ces comédiens ce soir. Pour vous, il y avait Diane Tian, Bravo. Ami Badji, Oh. Laïm Baye, Ali, Ali. Zainaba, Asnion, Président maire. Grand-mère. Mohamed Fall, Le père. Ah oui, bravo. Merci, c'était une bonne production. Je voulais juste dire une chose, c'est la première fois, on a déjà joué pas mal ce spectacle, c'est la première fois qu'il va... Ouais. On va voter. Ouais. Intéressant. Très intéressant. Toi, tu votes pour qu'on garde Ali ou pas? Non, je vote pour qu'il vive. Ah. Hey, Vincent. Salut, Comment va? tu vas bien? Ça va bien? Ça va? Ça va? Bonsoir, vous. Bonsoir. Ça va bien? Ça fait longtemps là? Oui. Non, allez-y. Parce que le fait de faire Dakar à Diamandouros, c'est compliqué. Ah ouais, ça je m'en vais. Là maintenant de retour, mais je suis content pour toi et content de t'avoir revu alors. Oui, j'ai beaucoup aimé. Hein. J'ai beaucoup aimé les théâtres. En fait, ma peur, c'était quand on est arrivé, j'avais peur de ne pas trop comprendre. Mais en fait, ils ont fait l'entrée en fait, a été bien, l'introduction a été bien. Donc là, ils ont parlé de Aïda, bon, qui a été engrossée par Ali il y a 15 ans. Et puis quand elle était enceinte, elle est partie loin de sa famille. Elle est allée en Europe. Voilà. Arrivée là-bas, elle a fait sa vie, elle a réussi. Et ses parents qui sont restés, les gens de la communauté qui sont restés, voulaient qu'elle puisse revenir, soit envoyer de l'argent au niveau de la communauté, qu'elle puisse investir. Comme ça, eux, ils puissent s'en sortir aussi. Et ils se sont dit que non, c'est de leur droit quoi. Donc l'argent là, il faut que Aïda puisse envoyer l'argent au pays. Parce qu'il y avait un maire qui avait promis des choses à sa communauté. Construire, qu'est-ce qu'il voulait construire? Une société pour la déchetterie, pour les déchets. Oui, société pour la déchetterie. Ouais.
et l'ancien professeur de Aïda qui disait aussi, bon, vu qu'il n'a pas su à sa formation et tout, en fait, Aïda aussi doit envoyer des fonds et tout. C'était bien. Après, il y a eu Ali d'un côté. Non, il y a même la secrétaire du maire. Du maire, oui. La secrétaire du maire qui a fait les études et tout. Malgré ça, elle n'avait pas elle trouvait pas sa place dans toute cette communauté-là. Parce que tout ce qu'elle proposait comme idée et tout ça, le maire ne prenait jamais son compte. Quand on disait secrétaire, c'est prends les notes, tu prends juste les notes. Tu n'as rien à dire. Donc, il y a ça. Et puis il y a la femme du maire qui était très très agitée, hein, parce qu'on l'a remarqué ici. Elle est très très agitée. Elle voulait que l'argent, elle pensait qu'à l'argent. Il y a ça. Et puis il y a d'un côté Ali et son père. Ali, le crime qu'il avait. En fait, Ali avait engrossé la fille il y a 15 ans. Sauf qu'Ali avait refusé d'accepter la grossesse. La dame, elle est allée loin. Malheureusement, elle avait perdu son enfant. Donc elle est revenue, quand elle est rentrée au pays sans enfant, Ali a demandé mais où est passé l'enfant? La dame a dit non, l'enfant je l'ai perdu. Ça fait mal à Ali. Après Ali a laissé tomber. Mais bien après, les intérêts d'argent ont fait renaître certains conflits entre Ali d'un côté, son père et le reste du groupe, le reste de la communauté. Donc le père, il a dit que bon, vu que là, on a tous besoin d'argent, toi, tu dois réparer tes torts. Aïda, elle a dit à la communauté que moi, pour vous donner l'argent que vous voulez, il y a deux choix. Il y a un seul choix à faire. Je vous donne l'argent, mais d'un côté, on va tuer Ali. Parce que moi, elle a beaucoup souffert. Il n'a pas reconnu l'enfant. Et Aïda a été rejetée par toute la communauté quand elle est tombée enceinte. Elle avait 16 ans à l'époque. Elle est allée loin de la communauté. 15 ans plus tard, elle est revenue pour réparer ses torts. Donc la communauté a commencé à se déchirer. Et pire encore, ce qui a fait mal, c'est quoi? Quand Aïda a dit que je vais vous donner l'argent, mais on va sacrifier Ali. La communauté a commencé à... Tu vois, les gens ont commencé à s'endetter. Le maire est allé déjà faire sa commande de marchandises. Il est venu d'Espagne, hors taxe et tout. Et puis, pire encore, en fait, ça a révélé beaucoup de choses. Tu vois, ce qui se passe dans nos communautés, des gens qui sont en Europe qui commandent... non, nous-mêmes, on commande des choses de seconde main qui arrivent et puis on les vend parfois à des prix très chers. Les gens ont commencé à acheter, les diallos ont commencé à acheter les machines à coudre neuves, ils ont acheté des bottes. Tu vois, Ali, quand tu voyais ça, ça a commencé à l'inquiéter. Il me dit, mais papa, je vois là tout le monde en train d'acheter des trucs, des nouvelles choses. Qu'est-ce qui se passe? Comment ils ont fait? Quoi? Ils ont l'argent quoi? Son père lui dit que non, Ali, reste dans ton coin. Actuellement, on a des projets et tout. Voilà, le projet c'était, on va prendre l'argent et puis on va te sacrifier. Après ça, ils ont décidé d'aller au référendum. Le référendum pour laisser la population les décider. C'est ça. Donc ils sont allés au référendum, mais tout le monde voulait la mort de Ali. Après, d'un côté, ce que j'ai aimé, la dramaturge a laissé, pour la première fois, d'après ce qu'ils ont expliqué, la parole au public. Le public puisse elle est tombée. En fait, que le public puisse prendre la décision, puisse choisir, soit on pardonne Ali de ce tort, du tort qu'il a commis à la dame il a 15 ans. Donc on laisse Ali en vie, on ne prend pas l'argent. Soit on prend l'argent et on tue Ali comme Aïda l'a demandé. C'est ça. Après, bon, Jonathan, qu'est-ce que tu penses? Une histoire très intéressante qui traduit la réalité, nos réalités africaines. Et notamment le personnage Ali a commis un acte. Après avoir engrossé Aïda, il a refusé la paternité. Et celle-ci, malheureusement, a dû quitter son pays natal à l'âge de 16 ans étant enceinte pour l'Europe. Arrivant en Europe, les années sont passées, elle a réussi. Elle décide de rentrer dans son pays natal. Et elle est rentrée en principe avec beaucoup de blessures de cœur. Et pour réparer ça, elle a demandé à la population que j'ai de l'argent à donner, 1 milliard pour l'avancement de la commune, 1 milliard pour toutes les personnes
proches, donc qui étaient autour du maire. Ah, c'était 1 milliard, oui. 1 milliard chacun. Alors eux, ils ont décidé, mais elle a dit la condition c'est quoi? Une seule, la mort d'Ali. Ouais. Et ils ont dit que c'est scandaleux, mais elle a dit c'est ça la condition. Et maintenant ils ont procédé par tous les subterfuges pour modifier même la loi en procédant à un référendum. Ouais. En procédant à un référendum. Et en procédant à ce référendum, apparemment, ils ont tout fait pour tripatouiller les textes Je t'assure. pour que Ali puisse mourir parce qu'ils voulaient leur argent. Ouais. Ils voulaient l'argent absolument. Donc là, l'intérêt de l'argent a primé sur le fait qu'il y a une vie qui devait être sacrifiée. Par contre, dans l'un des personnages, la secrétaire du maire, du président maire, a négocié avec Aïda pour dire mais est-ce que tu ne peux pas lui pardonner? Elle a dit non. En tout cas, elle a mis ces hommes-là, toute la communauté devant le fait accompli. Et ils ont décidé ainsi. Mais la fin, c'est quoi? La fin, c'est que la dramaturge a placé le choix au niveau du public. Chose que nous avons vraiment aimé. Et la leçon, quand on retient, c'est que c'est des réalités purement africaines qui ont été traduites ici. Et on sort de là vraiment très enrichi. Après, ce que j'ai aimé aussi, ils ont beaucoup parlé de l'immigration aussi. Donc, parce qu'ils ont la secrétaire ne se retrouvait pas dans la communauté en fait. Parce que comme on a dit, tout ce qu'elle proposait n'était pas pris en compte. Donc, elle ne voyait pas vraiment son utilité. Elle se disait qu'en allant en Europe, loin de cette communauté-là, là-bas elle pourra mieux s'exprimer et tout, se retrouver. Et puis Aïda, d'un côté qui dit que pas forcément parce que le fait qu'elle elle a longtemps été en Europe, elle a beaucoup travaillé, mais c'est notre réalité. Donc elle a conseillé à la secrétaire d'essayer de faire des formations. Elle a parlé d'aller au Maroc, essayer de voir ce qu'elle peut faire. Et puis revenir peut-être au sein de la communauté, prendre un peu plus de responsabilité. Ça va lui permettre de voyager, faire ce qu'elle veut. C'est ça. Très très intéressant.